Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors nous allons parler dans cette vidéo d'All Japan. Nous allons faire la review du dernier show All Japan. C'est le jour 1 de la Junior Battle of Glory 2021. Alors ce show s'est déroulé le 2 juin. C'était le show tout simplement du premier tour de la Junior Battle of Glory. Alors la Junior Battle of Glory, bon comme son nom le suggère, c'est un tournoi junior donc qui se déroule sur 2 jours. Donc le 2 et le 3 juin, il y a la review du show du 3 juin qui va sortir dans 1 ou 2 jours parce que je suis pas trop disponible, du coup je préfère faire la review du jour 1 directement que vous l'ayez et je ferai la review du jour 2 d'ici 1 ou 2 jours. Mais voilà, du coup, une Junior Battle of Glory qui se déroule sur 2 jours et qui avait une line-up très intéressante hein, avec des catcheurs, des juniors de la All Japan habituels, hein, comme des Atsuki Aoyagi, Akira Francesco, Yusuke Kodama, mais aussi des invités comme le champion junior de la Freedom Tatsuhito Takaiwa ou encore le membre des Strongers El Lindaman. Donc on avait du coup sur le papier un beau plateau et on a eu une très belle première journée de tournoi. De toute façon, on va rentrer dans le vif du sujet de suite puisqu'on va commencer du coup la review de ce premier jour de la Junior Battle of Glory 2021 d'All Japan Pro Wrestling avec l'opener c'était Tajiri qui affrontait Akira Francesco. Le match a duré un peu moins de 12 minutes. On a eu une victoire d'Akira Francesco. Alors personnellement, déjà avant de parler du match en lui-même, je suis vraiment très agréablement surpris par la victoire d'Akira Francesco. Franchement, c'est un junior que j'adore, mais qui est seul gaijin d'All Japan d'ailleurs au passage, et qui est utilisé finalement un peu comme un jobber finalement à la All Japan. Il perd les matchs qu'il a très souvent, donc c'est assez compliqué son booking. Et là, j'étais très agréablement surpris donc par sa victoire, parce que personnellement, Akira Francesco, je trouve qu'il est excellent hein, tout simplement. Et une victoire comme ça contre Tajiri, en plus, je trouve pas ça anodin. Et du coup, l'opener était vraiment très bon. Hein. D'ailleurs, c'est mon deuxième match préféré du show, alors que c'est l'opener, c'est quand même assez rare. Et ça dure 11 minutes, mais franchement, tout est bon. Tout est super propre, tout est super bien exécuté. C'est fluide. T'as Francesco qui est un super underdog contre un Tajiri qui va dans son rôle de vétéran un peu chercher à pousser à la faute Akira Francesco. Et ça, j'ai trouvé ça très bien fait personnellement. Et vraiment, voilà, on a le droit à un excellent match où franchement, tu peux pas sortir du match. Finalement, t'as tout qui te garde dans le match. C'est vraiment un work très fluide de la part des deux catcheurs. Tajiri fait un de ses meilleurs matchs depuis assez longtemps, hein, très honnêtement. Parce que pour le coup, Akira Francesco, il avait fait même, je pense, un meilleur match, pourquoi pas. Bon, c'était contre Kento Miyahara, hein, c'était en début d'année où t'avais eu un super Miyahara Francesco au Shiba Extra Dream en janvier. Et mais Tajiri, franchement, une de ses meilleures performances depuis longtemps. Et voilà, franchement, et que à la fin aussi, la fin est hyper impressionnante. En fait, t'as Francesco qui part pour un springboard. En fait, t'as l'impression qu'il va faire un moonsault, tout simplement un moonsault press ou finalement un simple cutter sur Tajiri. Et il fait un espèce de cutter, mais il tourne avec son adversaire. Enfin, c'est magnifique, vraiment la fin. Faut la voir, vraiment, faut la voir la fin pour vraiment la comprendre mieux. Mais vraiment la fin est hyper impressionnante et excellente. Et je m'attendais pas du tout à ce qu'Akira Francesco fasse ça. Et on a le droit du coup à en plus une excellente fin. Moi personnellement, j'ai mis 3,75 et c'est mon deuxième match préféré du show. Franchement, contrat rempli pour m'investir dans le show parce qu'ils en font pas trop. C'est hyper propre et ça c'est super. Vraiment un opener qui est super et du coup remporté par Akira Francesco. Du coup, voilà pour ce premier match du show. On va maintenant pouvoir passer au deuxième match du show. Donc là aussi, comme tous les matchs du show, évidemment, je le rappelle, c'est un huitième de finale de la Junior Battle of Glory parce que les 8 matchs du show, c'est les 8 huitièmes de finale finalement, et le 3 juin, c'est les quarts, les demi et la finale. Alors la deuxième huitième de finale, c'était Yusuke Kodama qui affrontait Black Mensore. Le match a duré un peu moins de 10 minutes. On a eu une victoire logique hein, de Yusuke Kodama. Voilà, Yusuke Kodama, membre de Total Eclipse, on le rappelle. Vraiment, le match est vraiment bon pour continuer le show. Moi, personnellement, j'ai mis 3,5. Un très bon heel work de la part de Yusuke Kodama. Et comme toujours, finalement, il est très intéressant lorsqu'il est sur le ring, Kodama. Et c'est un de mes juniors préférés à titre personnel à All Japan parce qu'il sait toujours se rendre intéressant. Et même dans Total Eclipse, qui est pas spécialement le clan le plus intéressant en ce moment, je vous l'accorde, Yusuke Kodama arrive toujours à m'intéresser. Et franchement, in-ring, il est super. Yusuke Kodama, il claque des super moves. Les enchaînements sont super. À un moment, il fait une super springboard Swanton qui est vraiment magnifique sur Mensore. Mensore va bien résister. Franchement, voilà, le but, c'est de montrer un Mensore assez résistant, mais qui finit par craquer parce que Kodama est finalement trop puissant. Et franchement, l'histoire est bien racontée. Et le match est très simple et vraiment très bon. Et personnellement, c'est un des matchs que je conseille du show. Et d'ailleurs, je conseille tout le show hein, finalement. Mais enfin voilà, vraiment très bon match. Du coup, avec une victoire logique hein, de Yusuke Kodama. Personnellement, je le voyais pas perdre dès les huitièmes. Voilà, ça doit amener Total Eclipse pour aller challenger Black Mensore, Takaomori et Carbalito pour les championnats Six-Man. Donc, on fait gagner le challenge
challenger. Enfin voilà, moi ça me paraît assez logique en tout cas. Du coup voilà pour ce deuxième match du show, du coup qui avait une victoire de Yusuke Kodama dans un match auquel j'ai mis la note de 3,5. On va maintenant pouvoir passer au troisième des 8 matchs de la carte. Le troisième match était Fuminori Abe qui affrontait Devil Murasaki. Devil Murasaki qui n'est autre que Purple Demon, donc qui a fait de la Kyushu Pro. Enfin voilà, moi personnellement je le connais, enfin, voilà, j'avais vu, enfin je le connais pas, c'est la première fois que je le vois catcher, mais je l'avais vu annoncé sous le nom de Purple Demon d'après les infos qui ont été relayées. Donc voilà, c'est pour ça que j'étais plus, j'ai vu Devil Murasaki, j'ai dit ah tiens c'est quoi, puis j'ai été voir sur Cage Match et puis en fait ça m'a donné la fiche d'un catcheur qui catchait dans les années 70. Du coup j'ai dit ah oui non c'est pas trop ça, et en effet c'est pas trop ça. Il se trouve que c'est un membre du coup de Purple Ace, donc le clan de Zeus. Pour ce match, on a eu le droit à un match d'un peu plus de 6 minutes. On a eu une victoire logique de Fuminori Abe. Fuminori Abe, qui est, on le rappelle, la moitié des Astronauts avec Takuya Nomura. Les Astronauts qui sont actuellement, si je dis pas de bêtises, champions par équipe à la BJW. Vraiment, alors, on a eu le droit vraiment à un bon match. Bon, c'est 6 minutes 30, c'est assez court. Mais c'est la fin qui a vraiment gâché le match parce que franchement, de base, on a vraiment une bonne action qui est assez fluide, des contres assez intelligents. Purple Demon qui joue bien son rôle de heal, qui va vers la fin placer un low blow qui était très intelligent. D'ailleurs, si ça avait fini après le low blow, si ça avait fini par roll-up juste derrière, ça m'aurait pas dérangé. Sauf que juste derrière, t'as une espèce de combinaison de roll-up. D'un seul coup, t'as Fuminori Abe qui se projette dans le cord et qui fait un tombé spécial sur Purple Demon de nulle part pour la victoire. Et ça m'a vraiment dérangé. J'étais à 3,25 à titre personnel à cause de la fin. J'ai dû mettre 3 parce que vraiment la fin c'est pas bien du tout. Franchement, fin de merde. Hein. C'est assez dommage d'ailleurs. Mais voilà, ils auraient pu faire gagner Fuminori Abe clean ou bien vraiment faire la chose sur le roll-up d'avant où là c'était un minimum amené quand même. Mais là c'est quand même assez compliqué, je trouve cette fin de match. Après bon voilà, c'est pas, ça ternit pas le show de manière générale parce que le show est vraiment bon et c'est un match qui va finalement permettre un peu de souffler, on va dire. Voilà, on va dire ça comme ça. Et voilà, ce 6 minutes 30 qui sont globalement bonnes et gâchées par la fin malheureusement. Victoire du coup de Fuminori Abe, comme j'ai dit, qui est assez logique. Hein. Et d'ailleurs, franchement, pour Paul Damon, il est pas mauvais, mais ça me donne pas spécialement envie d'en voir plus ce match, très honnêtement, malheureusement. Mais du coup, voilà pour ce troisième match de la carte. On va maintenant pouvoir passer au quatrième des 8 matchs du show. Le quatrième match, c'était Izanagi, donc Izanagi, membre là aussi de Purple Ace, donc le clan de Zeus, et Izanagi affrontait Brahman Kei. Alors Brahman Kei, qui fait partie donc des Brahmans, hein, équipe qui est finalement assez comédie, hein, on va pas se mentir, que ce soit du côté de la Freedoms ou encore de la Big Japan, enfin actuellement ou même depuis assez longtemps finalement. Et du coup, on a eu une victoire assez logique hein, d'Izanagi. Je voyais pas un Brahman avancer plus loin dans le tournoi. Voilà, clairement, le match, il était là pour mettre over Izanagi. Le match dure un peu moins de 5 minutes, donc c'est assez logique. Izanagi remporte le match par roll-up, ce qui est logique vu la continuité du match. Personnellement, ce match, j'ai noté à 3,25. Voilà, c'est un 3,25. C'était limite 3, mais franchement, ça a fait son taf. Bon, au début, il y a Brahman Kei qui va commencer par jeter directement de la farine sur Izanagi, qui perd pas de temps. Voilà, ça m'a pas spécialement dérangé, très honnêtement. C'est dans l'esprit des Brahmans. Mais quand dès le début du match, la deuxième chose qui se passe, un ref bump, là, ça m'a un peu plus gêné pour le coup. Bon, après, c'est pour amener les spots habituels des Brahmans avec les valises, boules de bowling, tout ça. Donc c'est vraiment assez drôle. D'ailleurs, Izanagi, il a pris cher pour sa masculinité à cause des boules de bowling et de la valise. D'ailleurs, au passage, c'était assez drôle, mais assez douloureux pour Izanagi. Et voilà, vraiment, le match, il est finalement assez comédie. C'est un match de Brahman. Si on aime le personnage des Brahman, on va aimer. Sinon, non. Voilà, c'est un peu ce genre de match, vraiment, soit on aime, soit pas. Et moi, personnellement, moi, ça me dérange pas. En milieu de carte d'un show comme ça, pour moi, moi, ça me dérange pas personnellement. Izanagi est bien mis over et c'était largement mieux que quand Izanagi avait affronté Kushin Bokamen, hein, mi-mai. Je crois que c'était à Shinkiba First aussi. C'était le 21 mai, le Izanagi contre Kushin Bokamen. Et là, c'était horrible, vraiment. Pourtant, c'était un match comédie, mais vraiment, quand c'est avec les Brahmans, c'est vraiment bien. Personnellement, moi, ça me dérange pas du tout. Mais du coup, voilà pour ce match donc auquel j'ai mis 3,25 qui a été remporté par roll-up par Izanagi qui avance donc au deuxième tour de cette Junior Battle of Glory 2021. On va maintenant pouvoir passer au cinquième match du show. Le cinquième match du show, c'était Atsuki Aoyagi, donc junior habituel de la All Japan, qui affrontait Sugi, donc Sugi qui est un junior qui était à la Zero One notamment les années précédentes et qui aujourd'hui fait plus de freelance, on va dire, qui n'apparaît, qui du catch plus trop. Sugi finalement, c'est assez dommage, on le voit vraiment plus. Je crois que c'est la deuxième fois que je le
vois cette année catcher d'ailleurs Sugi. Et Sugi a justement remporté ce match en battant Atsuki Aoyagi en un peu plus de 8 minutes. Alors le match est vraiment bon. Franchement, c'est un des matchs que je vais conseiller du show. Franchement, il fait super bien son taf. Très bon match où les deux mecs vont faire un super work. Hein. Clairement, les mecs sont fluides, ont une bonne alchimie dans le ring. Et franchement, c'était très très plaisant à voir pour du 8 minutes de match. Franchement, c'est ce qu'il fallait faire. Atsuki Aoyagi, comme d'habitude, est super bon et Sugi fait une très bonne performance. T'as notamment un reprend dropkick qui est un move habituel finalement de Sugi et qui fait vers la fin du match et qui est magnifique. Hein. Le reprend dropkick de Sugi, c'est toujours un move que j'adore personnellement. Que la Estrella fait aussi du côté de chez Dragon Gate et qui m'avait fait penser au début que Sugi était la Estrella du coup, mais voilà pour l'anecdote. Mais franchement, le match est très bon, très fluide. C'est un bon match de junior, franchement, qui fait plaisir pour vraiment redynamiser le show parce que là, tu sors de deux matchs qui sont assez courts, pas très importants finalement, qui sont pas dégueulasses non plus, mais qui sont pas spécialement captivants, très honnêtement. Et là, t'as ce match vraiment qui redonne un rythme au show, qui redynamise super bien le show, et c'était vraiment ce qu'il fallait faire pour moi. La victoire de Sugi me choque pas, très honnêtement, je trouve ça même bien, parce que finalement, il apparaît pas trop en ce moment dans le catch, finalement, Sugi, donc moi, je trouve ça bien, comme ça, de lui faire avancer un tour de la Junior Battle of Glory, de le mettre un peu en avant, pourquoi pas pour qu'il signe dans une autre compagnie un peu plus tard dans l'année, et moi, je trouve ça bien. Atsuki Aoyagi avait pas spécialement besoin de cette victoire, très honnêtement, mais voilà, le match était vraiment bon. Personnellement, j'ai mis 3,5, c'est un des matchs que je vais conseiller du show. Du coup, voilà pour ce cinquième match de la carte, donc qui a été remporté par Sugi. On va maintenant pouvoir passer au sixième des 8 matchs du show. Le sixième match, c'était Dan Tamura de Evolution, donc le clan de l'actuel champion Triple Crown Suama. Et Dan Tamura a affronté nul autre que le champion actuel, le champion junior actuel de la Freedoms, Tatsuhito Takaiwa, qui a pris le titre à Kamui lors du Yokohama Pro Wrestling Festival le 5 mai dernier. Et du coup, on a eu une victoire logique de l'actuel champion junior de Freedoms en un peu plus de 9 minutes. Le match est vraiment bon. Tatsuhito Takaiwa va réussir à bien mettre over Dan Tamura. Voilà, clairement, t'as cette relation finalement où Takaiwa, vétéran 48 ans, va mettre over Dan Tamura, petit jeune de 21 ans qui est encore en train d'apprendre finalement Dan Tamura, sous la coupe notamment de Suama, donc dans son clan. Et du coup, ça se place à mon troisième match préféré du show. Tatsuhito Takaiwa, il a confirmé les très bonnes performances qu'il a pu faire récemment, notamment à la Freedoms. Je parle de son match contre Kamui, mais également lors de son match du show de la Freedoms à Sendai le 16 mai dernier, où il a fait une très bonne performance. Il avait affronté Aisawa Number One. Et franchement, voilà, là encore une très bonne performance de sa part. Takaiwa, je sens que franchement, en ce moment, il claque des super performances et c'est super à voir le catch de Tatsuhito Takaiwa. Tamura, très bon underdog dans le match, mais Takaiwa le remet à sa place. Storytelling très logique, très pertinent à mon sens. Et voilà, et il a été très stiff, Takaiwa, jusque évidemment son Death Valley Driver final pour remporter le match. Death Valley Driver de Takaiwa, que d'ailleurs j'adore, franchement, je le trouve hyper impactant. Vraiment, la manière dont il porte, tu sens que c'est vraiment strong, ça y va. Et Tamura, il se le prend sur le dos. Là, j'ai mal pour Tamura. Et vraiment, le match est très très bien, personnellement. Voilà, comme j'ai dit, mon troisième match préféré du show. Franchement, les deux mecs ont envoyé une bonne perf, surtout Takaiwa finalement, mais Tamura également. Tamura, il est à suivre pour les prochaines années du côté de la division junior d'All Japan, parce que franchement, je trouve qu'il fait de mieux en mieux sur le ring. Dan Tamura, des performances qui sont vraiment de mieux en mieux. Et là, voilà, j'ai mis 3,5 à ce match. Franchement, il y avait rien d'extraordinaire, mais c'est vraiment 9-10 minutes qui sont vraiment excellentes. Et du coup, voilà, mon troisième match préféré du show, un des matchs que je vais conseiller le plus du coup. Voilà pour ce sixième match de la carte, donc remporté logiquement par Tatsuhito Takaiwa. On va maintenant pouvoir passer au pré-main event de ce show. Le pré-main event de ce show, c'était Okuto Omori de Total Eclipse, donc qui affrontait le précédent challenger au championnat junior de Shima, qui n'était autre que Hikaru Sato. Le match a duré un peu moins de 13 minutes. On a eu une victoire d'Hikaru Sato que j'ai trouvé assez logique, parce que quand même, c'est l'ancien challenger. Il vient de perdre aussi un match pour les championnats All Asia en équipe avec Dan Tamura, donc faut quand même le laisser bien, voilà, et pas le faire éliminer au premier tour, justement, de leur tournoi junior. Le match est pas ouf, malheureusement, personnellement, et c'est quand même assez dommage parce que le match avait bien démarré, très honnêtement. Et donc voilà, comme j'ai dit, ça a bien commencé. Franchement, les deux ont eu des bons échanges, des bons strikes, notamment des bons kicks de la part d'Hikaru Sato. Okuto Omori, c'est pas le mec le plus intéressant depuis qu'il a rejoint Total Eclipse, je vais pas vous mentir, c'est toujours assez compliqué. Il y a toujours vraiment un petit problème dans le ring Okuto Mori, je trouve. Il est pas très intéressant. C'est pas qu'il est mauvais, mais je le trouve pas super captivant finalement dans le ring Okuto Mori. Et il y a peut-être un petit problème qui a fait que j'ai pas apprécié du coup la deuxième partie du match, qui était très basée sur le heel work d'Omori, sur Omori qui tirait une séquence à l'extérieur du ring qui était infiniment longue. C'était vraiment la séquence à l'extérieur du ring, je la trouve atrocement longue et c'était vraiment compliqué de rendre le match de nouveau intéressant. Et ça aurait pu être un des matchs de la soirée, j'en suis persuadé, avec juste 7 ou 8 minutes de match, mais là ils ont décidé de faire
faire 13 minutes, tant qu'il n'est finalement pas choquant pour sa place dans la carte, hein, je vais pas vous mentir, pour un pré-main event, c'est normal, 13 minutes. Mais vraiment, pour ce qui a été fait, il n'y avait pas de matière à faire ça. Il n'y avait pas de matière à faire ça, il n'y avait pas de matière à se rendre intéressant pendant 13 minutes, et ça a été montré ici, et c'était quand même assez compliqué. Surtout qu'en plus, vers la fin, t'as Sato qui fait plein de souplexes, t'as Okuto Mori, il se dégage à 1, c'est n'importe quoi, et après il perd. Mais voilà, c'était quand même assez compliqué le finish, et du coup, voilà, j'ai mis 3 personnellement au match. C'est compliqué. Je pense que c'est le match que j'ai le moins aimé de la soirée, à égalité avec le Fuminori Abe contre Purple Demon. Mais voilà, assez compliqué en tout cas ce match, et une victoire finalement logique d'Hikaru Sato, donc ça va encore, ils ont sauvé un peu les meubles. Mais du coup, voilà pour ce pré-main event donc du premier jour de la Junior Battle of Glory 2021. Et du coup, après ce match, on va pouvoir passer au main event du show. Le main event du show, c'était un match qui m'a hypé beaucoup personnellement. Je pense le match qui m'a hypé le plus de la carte, très honnêtement, avec peut-être le Sugi Atsuki Aoyagi et l'opener Akira Francesco Tajiri. C'était Rising Hayato, donc le junior de Next Stream, donc le clan de Kento Miyahara, et Rising Hayato affrontait El Lindaman, donc El Lindaman, un membre des Strongers, donc à partir du moment où c'est membre des Strongers, on sait que c'est la qualité, et El Lindaman a remporté le match en un peu plus de 14 minutes, assez logiquement. Franchement, El Lindaman, je le vois pas faire de la figuration pour ce tournoi, et franchement, le match est excellent, hein. Personnellement, j'ai mis 3,75, ça combine très très bien. Rising Hayato bat très bien celle, l'offense de Lindaman, offense de Lindaman qui est finalement très violente. Franchement, il y a quelques German de la part d'Elindaman, c'était vraiment cool, notamment vers la fin. Vers la fin, t'as d'ailleurs un échange de coups d'avant-bras, à un moment, les coups d'avant-bras, ils claquent, mais tu comprends pas, vraiment. Là, j'étais quand même assez surpris, je m'attendais pas à ce que ça claque autant, avec Rising Hayato et même Lindaman en soi, même si Lindaman, j'ai moins de doutes sur le fait qu'il soit stiff, hein, il vient de la Glade, hein, tout ça. Et puis, le match se finit sur une superbe Tiger Suplex de la part d'Elindaman qui a bien claqué, franchement. Hayato, il a pris cher, hein, pendant le match, il a notamment pris des neck bumps, c'était assez violent. Même El Lindaman a pris un ou deux neck bumps dans le match. Mais franchement, Rising Hayato, à un moment, t'as notamment El Lindaman, il fait un missile dropkick. Et Rising Hayato, il prend un bump. Mon pote, il prend un de ses bumps, il tombe sur la nuque à la renverse. Et tu fais, ah oui, t'avais vraiment peur pour Rising Hayato. Franchement, t'as Lindaman. Lindaman, il y va. Lindaman, il y va, il cherche pas à comprendre. Et non, vraiment, le match est très bien. C'est du bon 3,75. Je pense qu'avec 5 minutes de plus, j'aurais pu aller au 4 parce que franchement, les deux mecs c'est mine d'or de talent, hein. El Lindaman et Rising Hayato, voilà. Les deux mecs sont absolument excellents, il y a pas de souci avec ça. Et c'est un bon gros main event de Junior d'All Japan comme on aime. Et franchement, les mecs sont super. Les mecs sont vraiment super. Et ça a conclu de la meilleure des manières, à mon sens, le show. C'était le meilleur match du show. Du coup, voilà pour cette review donc de All Japan Wrestling Junior Battle of Glory 2021 Day 1. C'est donc ce El Lindaman Rising Hayato qui conclut ce show. Alors, le show dans l'ensemble, personnellement, je l'adore. Il est hyper digeste, vraiment. Tu sors du show, tu mets quoi, 1h30 à le regarder, même pas. C'est hyper digeste, vraiment. C'est un bonheur de voir ce show et de voir ce genre de show d'ailleurs en général, qui a pas souvent en plus à la All Japan, même si les shows All Japan sont très digestes, hein, souvent, mais bon, c'est pas des shows vraiment, c'est pas des shows juniors, hein, All Japan d'habitude, hein, voilà, c'est plus les gros poids lourds, enfin voilà. Enfin, même si évidemment je limite pas All Japan à ça, hein, faut pas déconner non plus, mais c'est pas souvent qu'il y a des shows comme ça, avec que des matchs solo qui plus est, qui ont été finalement tous, à part peut-être le Sato Omori très digeste, et franchement voilà, moi je conseille personnellement de mater le show en entier, parce que franchement, il y a pas de match à passer à passer absolument, personnellement je trouve. Et si vous voulez mater les matchs un par un, regardez le Tajiri Akira Francesco en opener, arrêtez-vous sur le Takaiwa d'Antamura également vers la fin du show, qui est vraiment super, et même pour découvrir Tatsuhito Takaiwa, actuel champion junior de la Freedom, c'est super, hein, franchement, il fait un bon taf là-bas, et là également d'ailleurs. Et franchement, le main event, voilà, c'est le match que je vais conseiller le plus du show évidemment. Bon, il y a Lindaman, Rising Hayato, deux valeurs sûres, et enfin voilà, ça fait du très bon taf. Du coup, voilà pour cette review d'All Japan Pro Wrestling Junior Battle of Glory 2021 Day 1. Comme je l'ai dit en début de vidéo, la vidéo sur le jour 2, donc le 3 juin, sortira, je pense, le 5 ou le 6. Mais du coup, voilà pour cette vidéo. Merci à vous de l'avoir écouté. Et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.